Dans le cadre du Forum Franchise Lyon 2015, je reçois Frédéric Soler, directeur général de l'enseigne VIP 360, une enseigne spécialisée dans les produits web, les visites virtuelles, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le concept VIP 360 ? Quel est le produit ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, aujourd'hui, le groupe VIP 360 est un produit qui met en avant la visite virtuelle, mais la visite virtuelle ne reste qu'un support. J'entends par là, pour essayer d'imager un peu mes propos, la visite virtuelle, c'est un petit peu comme vous prenez 1000 écrivains en face de vous, ils vont tous avoir du papier et un crayon, et avec ça, ils vont écrire un livre. Comment faire pour sortir un best-seller là au milieu ? Le best-seller va sortir parce qu'il va avoir un scénario, il va avoir un contenu, il va avoir une qualité de plume, une belle histoire, et nous, c'est ce qu'on fait. La visite virtuelle ne reste que le papier et le crayon pour l'écrivain. Derrière, on va travailler tout ce qui est contenu, interactif et digital qui va apporter des solutions au client et le faire gagner, lui faire développer son chiffre d'affaires, développer sa notoriété ou développer son concept. J'imagine qu'il y a une grosse partie de recherche et développement dans ce métier-là. Est-ce que vous êtes en recherche d'innovation permanente ? Alors c'est notre gros point fort. Aujourd'hui, je pense qu'on a quelques années d'avance par rapport à ce qui existe dans le web. On a une grosse croyance dans tout ce qui est l'interaction entre la visite virtuelle et le e-commerce. C'est pour ça qu'on a lancé le premier hypermarché virtuel au monde. Donc ça nous a valu un certain nombre de regards de la presse et de la télévision, parce qu'on a innové à ce sujet-là. On travaille aujourd'hui sur une règle qui est l'interaction entre la temporalité et l'intemporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une visite virtuelle reste intemporelle. On shoot un endroit, un lieu précis et qui est le même aujourd'hui que dans 6 mois, mais on incorpore des éléments à l'intérieur qui sont des éléments temporels. C'est-à-dire qu'on est capable on est capable d'apporter des éléments comme la météo, un flux TripAdvisor avec les 3 derniers avis qui viennent se changer régulièrement, ou alors un flux data qui vient apporter tous les éléments d'animation ou de concert ou autre dans une région. Quand on a réservé dans un hôtel à un endroit et qu'on y est, on est content de savoir qu'il va y avoir un concert 2 jours plus tard ou une manifestation 3 jours plus tard. Donc vous avez un produit qui est très vendeur et vous avez choisi de vous développer en franchise. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce choix, pourquoi vous développez en franchise. Bon, alors c'est très très simple. À un moment donné, on s'est retrouvés, je suis associé avec mon fils Kevin, qui est rentré d'Australie pour monter cette société avec moi. Et on s'est retrouvés au bout de quelques mois à avoir des demandes. Nous, on était dans le sud de la France, on avait des demandes dans l'ouest, dans le nord-ouest, dans le nord de la France, en Suisse. Et à un moment donné, j'ai dit à mon fils, il y a 2 solutions. Soit on trouve une solution claire, nette et précise, ou sinon on achète une caravane et on joue les Kenji et on va faire des concerts chaque matin. Vous avez choisi on ne sait pas chanter, donc on a vite choisi de ne pas faire ça. Et il y avait 3 choix qui s'offraient à nous. Soit on prenait des commerciaux en intégré, soit on prenait des agents commerciaux, ou soit on créait notre réseau de franchise. Je suis un indépendant dans l'âme. Je suis là pour assister vraiment et être là toujours aux côtés de mes franchisés, mais ce n'est pas de l'assistanat. Donc à un moment donné, j'ai préféré travailler avec des indépendants qui gèrent leurs propres affaires et qu'on vient soutenir et non pas une assistanat comme on le ferait avec des commerciaux ou avec des agents commerciaux. D'accord. Justement, en parlant de soutien, vous parlez de soutenir vos franchisés. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement en termes d'outils, d'accompagnement ? Alors déjà, quand ils arrivent, il y a une première période qui dure 1 semaine, 5 jours de formation intensive, dans laquelle on va développer les choses de la manière suivante. Les 3 premières journées, il y a une formation avec une méthodologie de vente, avec l'ensemble des arguments liés à notre métier. Une deuxième partie, le 4e jour, qui est fractionné en 2, pour avoir la possibilité de prendre des rendez-vous par le biais des réseaux sociaux, comme LinkedIn ou Viadeo, avec des méthodologies très précises. La deuxième partie de l'après-midi est plus orientée technique pour savoir quelles sont les possibilités de nos visites virtuelles et comment ça fonctionne, le lexique, la grammatique dans notre métier, puisque y a des mots un peu barbares qui sont utilisés parfois par les clients et on doit savoir au moins de quoi il s'agit. Et même si je n'ai pas, moi, envie d'avoir à mes côtés des techniciens ou des photographes, c'est pas du tout ça, puisqu'on travaille sur de la segmentation où chacun a son métier, chacun doit faire correctement son métier. Vous recherchez quoi, des commerciaux ? C'est pas des commerciaux. Aujourd'hui, le mot commercial,
ne me plaît pas sous son terme classique. Il y a une phase d'écoute très importante et aujourd'hui on a vraiment un rôle de conseil qui est primordial. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le dit, on cherche des consultants en marketing digital. Le mot consultant, c'est celui qui est le plus proche du métier que le franchisé fera demain. C'est-à-dire qu'il va avoir une grosse phase d'écoute et il va travailler avec le client après l'avoir écouté, il va lui dire voilà, en fonction de ce que j'ai compris de votre métier, ce que j'ai compris de vos problématiques, le scénario idéal, c'est ça. Imaginez si on faisait ceci, si on faisait cela, comme ci ou comme ça. Et là, le client, on ne lui vend pas la visite virtuelle et le scénario, c'est lui qui va l'acheter. D'accord, on est vraiment sur du conseil, c'est un peu l'architecte. C'est exactement ça. D'accord. Aujourd'hui, là, où en êtes-vous de votre développement et quels sont vos objectifs? Alors le développement, aujourd'hui, on a passé le cap des 15 zones couvertes. Vous développez depuis combien de temps en franchise? Alors on est très jeune puisqu'on a démarré avec le salon de la franchise à Paris en mars 2014. Voilà, on est tout jeune, mais on avait beaucoup travaillé le sujet, on s'est formé, on a développé les outils nécessaires et aujourd'hui on a passé ce cap de 15 et l'objectif c'est de finir l'année à une vingtaine et l'année prochaine doubler l'effectif. D'accord. Quel type d'outils est-ce que vous utilisez pour vos recrutements? Là vous êtes sur le salon du Forum Franchise, est-ce que vous avez d'autres moyens? Alors le salon est un moyen, puisqu'on fait Lyon, on fait Marseille, on fait le salon virtuel de la franchise, on fait Paris. Et en termes de visibilité aujourd'hui, on a choisi un partenaire exclusif, qui est toutelafranchise.com. Et on a une interlocutrice de choix, puisque Sandy Machado est la personne qu'il nous fallait. Elle a su nous convaincre au départ, ça n'a pas été facile. Hein. J'imagine. Mais c'est la seule personne que j'ai rencontrée dans ce métier qui m'a fait moins de promesses que ce qu'elle a tenu derrière. Et franchement, elle a toujours été là en soutien, elle a partagé avec nous, on a eu des moments où on a vraiment repensé le sujet parce qu'on se posait des questions et elle a été là pour nous écouter alors que ce n'est pas son métier à la base. Franchement, bravo. D'accord. Et du coup, vous avez des candidats là sur le salon via le site Toute la Franchise, vous avez des candidats. Comment est reçu le concept par les créateurs d'entreprises? Bah écoutez, depuis ce matin, on est arrivé à 9h, enfin ça a ouvert à 9h30. Depuis 9h31, on a du monde sur le stand. On n'a pas pris 5 minutes pour aller manger. Ça n'arrête pas. A priori, le concept plaît. Donc le concept plaît. Je vous remercie. Merci. Ça va? Super.